On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Cook With Me. Aujourd'hui, on va préparer quelque chose de très simple. On va faire un petit bouillon de poisson de mer, des épinards à la congolaise et du poisson frit. Voilà, des choses qu'on mange habituellement chez nous. C'est très simple, c'est très rapide, bref, mais c'est très bon. Et c'est ça. Voilà, c'est surtout ça, c'est ça. Et vous savez que je suis dans mon rééquilibrage alimentaire, donc je fais attention. Même si avant je faisais quand même attention à mon alimentation, aujourd'hui je fais un peu plus attention. Bref, tout de suite, on va commencer par la marinade. Je commence par, j'ai déjà nettoyé mes oignons, ail, tout et tout. Donc je mets dans mon mixeur ail, je coupe mon oignon rouge. J'utilise souvent des oignons rouges. Bon, après c'est pas vraiment des oignons rouges. Moi, je pensais, bon, dites-moi si je pensais faux, mais pour moi, les oignons rouges sont vraiment rouges de chez Rouge. Sauf que les oignons rouges que je trouve ces derniers temps ne sont pas vraiment rouges. Je sais pas comment les appeler. Bref, j'ai rajouté du gingembre et puis je vais mettre aussi du poivron. Voilà. Une marinade très simple, mais très efficace. Et le poivron, quand je le mixe, moi, je n'enlève pas les pépins. Je mets tout, la tige, les pépins, tout est bon à manger. Tout ce qui ne tue pas engraisse. Mais bon, là, on veut pas s'engraisser. Là, on veut être en bonne santé. Voilà. Donc, je mets tout dans mon mixeur. J'ai rajouté un peu d'eau. Puis, je mixe tout. Je veux que ça se mixe bien, que ça soit vraiment une pâte. Voilà, comme ça, je pourrais bien mettre à l'intérieur des entailles du poisson. Ça va bien rentrer à l'intérieur. Le poisson aura du goût. Bref, tu vas voir. Et comme on avait l'électricité, il faut en profiter quand on a l'électricité parce que c'est pas tous les jours qu'on en a. Bref. Ensuite, mon poisson est déjà évidé, nettoyé. Donc, je mets du sel, je rajoute du poivre noir. Puis, je vais rajouter ma marinade. Toi-même, tu sais, ici, on est généreux dans les assaisonnements. On veut que notre nourriture soit bien assaisonnée, soit bonne, soit qu'il y ait du goût, quoi. Voilà, on veut de la nourriture qui a du goût. On veut pas de la nourriture fade. Donc, on doit mettre assez d'assaisonnement, assez d'épices pour bien sentir, en fait, le goût, quoi. Voilà. Donc, je rajoute ma marinade dans mes entailles. Je mets au niveau des entailles. Je mets aussi à l'intérieur du poisson pour qu'à l'intérieur aussi qu'il y ait du goût. Le goût ne doit pas seulement s'arrêter à la peau. Tu as déjà mangé en fait un poisson ou de la viande ou encore du poulet. Tu vois, au niveau de la peau, c'est très bon. Mais dès que tu arrives à l'intérieur, tu as l'impression que l'intérieur n'a pas été assaisonné. C'est pas ce qu'on veut pas ici. Ici, on veut que tout soit assaisonné, que ça soit à l'extérieur comme à l'intérieur, que tout soit bon. Donc, tu quittes l'extérieur pour l'intérieur. Tu as envie même d'aller à l'intérieur pour découvrir le goût qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est même ça. Donc, j'assaisonne très bien mon poisson que je vais laisser reposer pendant au moins 30 minutes pour que cette marinade puisse bien pénétrer dans la chair. Bref. Ensuite, pendant que mon poisson est en pause, oui, mon poisson est en train de se reposer, je passe on était coupé, je disais, je passe maintenant aux épinards. Je les avais nettoyés la veille. Ça, c'est vraiment quelque chose, un gain de temps. C'est ce que j'allais dire. C'est vraiment un gain de temps. Tu nettoies tes légumes la veille. Donc, moi, je les avais bien nettoyés la veille. Ensuite, j'ai mis dans des sacs de congélation. J'ai mis au frais. Et voilà, là, je prends juste, je mets dans la marmite. Je sais pas si je vous ai montré, mais avant de mettre mes épinards, j'ai d'abord mis un peu de sel en bas pour que mes légumes ne puissent pas trop jaunir. Je sais que certaines personnes mettent du bicarbonate. Moi, je trouve que le bicarbonate, ça modifie le goût des épinards. Donc, voilà, je n'aime pas trop mettre le bicarbonate. J'ai mis juste du sel. Ensuite, je mets au feu. Pendant que les épinards sont en train de cuire, je vais passer à la tomate. Je vais mixer ma tomate pour mon bouillon de poisson que je vais faire tout à l'heure. Je vais utiliser de la tomate fraîche, donc je préfère la mixer. Je trouve que quand tu mixes la tomate, la soupe a une autre couleur que quand tu mets juste en fait la tomate en morceaux comme ça. Bref, je sais pas si vous avez aussi déjà remarqué cette différence. En tout cas, moi je trouve que en mixant la tomate, la soupe a une autre couleur et une autre consistance que quand tu coupes juste la tomate en morceaux et que tu la mets dans ta nourriture. Je trouve que ça colore pas bien la nourriture. Bref, je mixe ma tomate. Tu as remarqué que je n'ai pas nettoyé mon mixeur parce que j'avais juste mixé les assaisonnements à l'intérieur. Donc, pas besoin de le nettoyer. Je le garde comme ça. Puis, on repasse aux légumes.
Ce qui est un peu fatigant avec les légumes, je trouve. Bon, moi, quand je prépare les légumes, c'est ce que je fais. Je tourne tout le temps. En fait, je les laisse pas reposer. On va pas dire. Je les laisse peut-être reposer cuire pendant 1 minute et ensuite je viens tourner. Je laisse encore 30 secondes. Je tourne pour qu'ils ne puissent pas jaunir. En tout cas, moi, c'est comme ça qu'on m'a appris à préparer les légumes verts. Pour qu'ils soient toujours verts, il faut les tourner tout le temps, tourner, ne pas les laisser cuire pendant trop longtemps. Sinon, après, ils vont trop jaunir. Là, tu vois, mes légumes sont presque cuits. Je rajoute un peu de mon mélange que j'avais mixé, donc oignon, ail, gingembre et poivron. Je rajoute du poivre noir. Je mélange le tout. Et je trouve aussi qu'en Afrique, on laisse trop cuire nos légumes, si bien qu'on perd beaucoup de vitamines, on perd beaucoup de nutriments. Il faut savoir que plus on laisse la nourriture longtemps au feu, plus les vitamines vont partir. Est-ce que tu as compris? Bref, plus on laisse cuire les aliments, plus on perd des vitamines. Ensuite, j'ai rajouté un peu d'huile de tournesol que je ne laisse pas cuire pendant longtemps, sinon on va perdre les vertus de l'huile de tournesol. Et voilà, mes épinards sont prêts. On passe maintenant au poisson. On va frire le poisson. J'ai mis de l'huile de tournesol dans ma poêle. Puis, je rajoute mes morceaux de poisson. Ça, tout le monde sait le faire, je pense. Ce que je n'aime pas avec ça, c'est quand il y a des éclaboussures d'huile. Bref, ça c'est la deuxième partie que je suis en train de frire. La première partie, je l'ai déjà enlevée. Enfin, mon poisson est cuit. Je vais nettoyer ma poêle, enlever cette huile-là parce qu'on n'a pas besoin de tout ce gras et on va passer au bouillon de poisson. Oui, mon poisson au bouillon, je l'ai d'abord frit aussi, mais pas trop frit, voilà. Je le mets de côté. Ensuite, je mets ma tomate que j'ai mixée. Je rajoute la marinade du poisson qui est restée parce que rien ne se perd ici, tout se conserve, on utilise tout. Comme c'est déjà salé, je n'ai pas besoin de rajouter du sel. Pas trop de sel dans les aliments, sinon après beaucoup de maladies. Non. On limite la quantité de sel qu'on met de la nourriture. Voilà. Ensuite, je rajoute un peu d'épinards parce qu'un bouillon quand même sans légumes, c'est pas intéressant. Il faut qu'il y ait quelques légumes. Donc, je mets un peu d'épinards dans ma soupe. Puis, je rajoute mes morceaux de poisson. Voilà. Et je vais laisser cuire pendant entre 5 et 10 minutes à feu très doux. Et voici le résultat. Et comme d'habitude, j'arrose mon poisson avec un peu de jus de citron. Voilà. Très important, ça rajoute un petit goût aigre qui est très bon. Et puis ça vient aussi combler le manque de sel. Comme je n'ai pas trop salé ma nourriture, voilà, ça vient combler le manque de sel. Voici mon repas du jour. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Bye bye.